Ah, la semaine de relâche. Une semaine que même moi, un quadragénaire sans enfant, célèbre. Bon, quel genre de bon film d'ado québécois je pourrais regarder? Ok, disons un film d'ado québécois qui est pas hyper déprimant. Ouais, ça va faire l'affaire. Voici, à vos marques, partez. Je sais pas pourquoi on a enlevé le mot prêt à vos marques prépartez. Ça devient mélangeant à la fin, là. Le film commence alors qu'on voit un scrapbook avec des extraits de la vie du personnage principal, Gabi Roberge. L'intro est plus compliquée que celle de Memento. Elle écrit une lettre d'amour à Fred et elle se fait humilier par ses camarades de classe. Pourquoi est-ce que c'est dans le journal? Elle court après son frère avec une brassière. On dirait que son père fait exprès pour vider la sauce sur elle. Un autre accident de sauce à spag. La sauce à spag, c'est dangereux. Elle abandonne la natation à cause de ça. Il y a Alexandre Despatie qui joue le rôle d'Alexandre Despatie. Je vais avoir pitié d'elle. Ça fait tellement dur. C'est vrai, elle porte encore des bracelets en caoutchouc. Ça fait tellement 2006. Ça va revenir à mode, comme ceux de Lance Armstrong. Les nageurs ont peut-être des beaux corps, mais les nageuses, elles... Et là, les serviettes ont le logo de super écran dessus. Ils savaient pas où mettre les placements de produits, ils ont mis ses serviettes. Gabi se venge. Le personnage principal est pire. Son kick est joué par Jason Roy-Léveillé qui est en couple avec Julie, une des filles méchantes. La conseillère spécialisée, Peggy, la force à intégrer une nouvelle étudiante française, mais québécoise, je sais pas comment ça marche, à l'école dans une phase de réhabilitation sociale. On va entrer en phase de réhabilitation sociale. Bon, ça y est, une tasse super écran. La conseillère spécialisée tripe sur André Waters. Gabi lui fait faire le tour de l'école. Cette scène est inutile. Maxime, un ami de Fred, tombe en amour avec Sandrine. Oh. Excuse-nous. Vincent, le frère de Gabi, fait des expériences avec de la bouffe. Et ça, c'est avant le challenge du Tide Pods mangeable. Fred échoue à son examen et Peggy force Gabi à être la tuteur de Fred. La conseillère chante du André Waters pour rien. Mais si jamais je sors de mes frontières, je sais que je perds. Céline sort de ce corps. C'est du André Waters. Même le public sick d'André Waters savait pas que c'était d'elle. Et là, elle joue ça dans un jeu multiplayer. Très grave offense. Très grave offense. La mère de Gabi s'est divorcée et est actrice à Vancouver. Botox Blues? Je pense. Cross, c'est moi qui voulais enregistrer botoxboost.com. Et là, son frère vire en Walter White qui fait du meth. Incapable de faire apprendre ses leçons à Fred, Gabi le coach pendant qu'il fait des exercices. C'est-tu un oui pour aller manger, ça? Appelle-moi. Ouais, ça va être un numéro de téléphone français. Plus 33 24 70 80 12 5. Appelez pas là pour vrai, par exemple. C'est peut-être un vrai numéro. Julie donne un exemplaire humiliant du journal à Sandrine. Allô? Donc, elle a regardé le journal tout ce temps-là. Et suite à cette mauvaise blague, les meilleurs amis Gabi Roberge et Fred Bédard ne se parlent plus. Ben allez, je t'écoute. Cut. Faut tout recommencer, on voyait pas le logo de Sun Chips. Et là, tout le monde mange du McDonald's en même temps. Maxime a regardé un party avec la thématique de jeux vidéo. Moi, je la trouve super jolie. Tu trouves pas, Maxime, que ça lui va bien son nouveau style?
On dirait qu'elle est pas sûre d'avoir un accent français. Le temps que Gabi porte pas une jupe courte, on devrait pouvoir survivre. Et là, il se moque clairement d'une accidentée. Et là, la prochaine chanson est du groupe Wannabe Simple Plan. Fais-toi confiance. Ah, ce tableau est écrit 625. Tu vas pas porter ça? Je suis Darth Vader. Là, son père la gronde parce qu'elle monte pas assez de peau. C'est quoi ça? Une autre idée brillante de ma fille. Wow, ça c'est beau. Hey papa, il faut trop que je te montre de quoi, ok? Hier, là, j'ai regardé un film, puis c'était du monde qui claquait leurs doigts comme ça, puis après ça, ils faisaient ça. OK. Penses-tu que je pourrais le faire avec toi? Ben oui, Juste pas de pour voir problème. si ça marche. Oui. Regarde comme ça. Aïe, aïe. Oui! Cette scène est inutile. Je suis pas certain de c'est qui, hein? C'est-tu la fille dans le Matrix ou la fille dans Resident Evil? De toute façon, le monde en partie, ils ont pas vraiment des costumes de jeux vidéo. Ils ont des petites perruques roses, argentées. Au party, Julie défie Gabi à Dance Dance Revolution. Gabi, t'étais hallucinante! Fred avoue ses sentiments envers Gabi, mais ils se font humilier par Julie. C'est ça. Bravo. Ok, là, c'est clairement pas de sa faute. Je pense que j'aimerais mieux écouter les films que Guy Jourdouin écoute. répète pour la dernière fois. Qu'avez-vous fait après l'autopsie? Non, mais pourquoi elle aurait fait un scrapbook avec ce journal-là? Pourquoi? Pourquoi elle a regardé ça dans ses souvenirs? La conseillère demande à Gabi de participer au bal des finissants et d'être accompagnée. Ouais, c'est vraiment une mauvaise conseillère spécialisée. Si X est égal à 2888 et que Y est égal à 22, que vaut A? Si X est égal à 22, Y est égal à 33, est-ce que A est divisible par S? La réponse, c'est peut-être. Pendant une session de tutorat, pour se venger, Gabi sort avec Olivier. Là, c'est en même temps la scène la plus dramatique du film et la scène la plus humoristique. On devrait en savoir plus dans quelques heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du Drano. Son frère a bu du Drano. Chris de con. À son âge, même cacher les bouteilles, ça marche pas. Fred a passé l'examen et Gabi décide d'essayer les qualifications. Regardez cette belle scène d'acting d'Alexandre Despatie. Je suis venu te chercher. Ouais, laisse-moi une minute. Ok, je t'attends dehors. La mère de Gabi revient pour visiter Vincent, le frère de Gabi. Alexandre Despatie fait un plongeon pour le fun et c'est très intense et long. Et hop! Fred se qualifie. Gabi est absente lorsque démarre sa course, alors son père va la trouver. La gagnante d'aujourd'hui. Elle s'est acheté un costume de bain avec l'argent qui était pour sa robe de bal. Il est passé où le prêt? Je sais pas pourquoi s'obstine à enlever le mot prêt de vos marques préparées. C'est pour ça qu'il y a eu un faux départ. Elle fait un faux départ mais finit par se qualifier. Et là, on sait pas c'est quoi l'origine du drame avec Marina Orsini. Sa mère essaie de panser les blessures, mais Gabi reste de marbre. Sa mère lui donne donc sa robe pour qu'elle puisse avoir une robe pour le bal. Les deux se réconcilient. Ah non, la canette de Pepsi dans le mauvais sens. Au bal, Julie finit par pousser Fred à aller voir Gabi. Va lui dire. Faut juste te placer sur le gros X. Ils se disputent un peu mais finissent par s'embrasser. Les confettis, c'était soit pour les célébrer ou pour les humilier. En arrière, il y a comme David Suzuki qui passe. J'ai le grand honneur de vous présenter Et voilà la personne la plus blanche au monde. André Waters! Cachez les bouteilles de Windex parce qu'il va aller en boire. Là, les deux font le small talk le plus stupide au monde. Salut!
T'es une nageuse? Vraiment fort, hein? Et c'est comme ça que le film finit. Dans le générique, il y a des photos que personne n'aurait pu prendre. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût de retourner à l'école. Bon, ben, ça a l'air qu'un adulte peut pas se présenter comme ça dans une école. Ouais, je préfère comme si c'était une PE. Je regardais un autre film d'ado québécois.